Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment ne pas payer d'impôts sur vos loyers. Alors, vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif, mais vous avez toujours cette idée reçue de devoir payer beaucoup d'impôts sur vos loyers. Même votre entourage vous en dissuade en vous disant que vous allez changer de tranche d'imposition et que ce n'est pas forcément rentable. Alors effectivement, cela peut être vrai, mais seulement si vous ne faites pas les bons choix. En effet, il existe certains cas de figure où vous allez ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Mais avant de vous les expliquer, et pour bien comprendre, laissez-moi tout d'abord vous expliquer comment fonctionne l'imposition sur les revenus locatifs au régime réel, car c'est vraiment ce régime réel qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts sur vos loyers. Alors, ce régime réel est un mode d'imposition choisi en location nue ou location meublée, contrairement au système d'abattement où vous avez une réduction d'un certain pourcentage. Là, vous allez pouvoir en fait déduire de vos revenus des charges qui vont vous donner donc un résultat. Ces revenus donc sont vos loyers, c'est-à-dire vos rentrées d'argent. Les charges, elles, représentées par les charges courantes telles que l'assurance propriétaire non occupant, les intérêts d'emprunt si vous avez un financement, des frais de gestion locative, la taxe foncière, etc. La différence entre ces revenus et ces charges va vous donner un résultat. Si ce résultat est positif, on va donc parler de bénéfice. Si ce résultat est négatif, on va parler de déficit, et plus particulièrement de déficit foncier en location nue. Il faut bien différencier le résultat commercial du résultat fiscal. En effet, le résultat commercial va être vraiment considéré comme la différence entre les rentrées d'argent et les dépenses. Et donc son résultat va être donc le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui va vous rester et que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble. Le résultat fiscal, lui, va être différent car son mode de calcul est vraiment différent. On ne prend pas en compte toutes les dépenses, on va pouvoir déduire des charges, certaines charges, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut optimiser ce résultat fiscal pour ne pas payer d'impôts. L'imposition se base sur le bénéfice fiscal seulement. Vous comprenez bien que si vous créez un déficit, c'est-à-dire 0 ou inférieur à 0, vous n'allez pas payer d'impôt sur ce résultat. L'objectif dans l'immobilier locatif va être de réaliser un bénéfice commercial en créant un déficit fiscal. Oui, mais voilà, comment créer ce déficit fiscal? Je vous donne de suite 3 cas concrets qui vont vous permettre de créer ce déficit et donc de ne pas payer d'impôts. Et nous allons commencer tout d'abord en location nue en créant du déficit foncier. Vous allez pouvoir créer du déficit foncier en réalisant des travaux qui vont correspondre à des charges supplémentaires à rajouter aux charges courantes. Si l'ensemble des charges est supérieur à l'ensemble des revenus, le résultat fiscal va être déficitaire et donc vous n'aurez pas d'impôt à payer. Pas d'impôt sur vos revenus fonciers pendant de très nombreuses années que vous allez pouvoir reporter d'année en année jusqu'à épuisement en sachant que ce déficit est reportable pendant 10 ans. Également, un autre avantage, ça va être la réduction de votre imposition sur vos revenus globaux, tels que salaire si vous êtes employé, car la première année, vous allez pouvoir vous servir de 10 700 euros de ce déficit foncier que vous avez créé et les déduire sur vos revenus globaux, donc pour payer moins d'impôts sur ces revenus-là. Alors, je vais vous prendre un exemple concret pour mettre tout ça en application. Si vous achetez un appartement et que vous décidez de le louer en location nue et que vous ayez réalisé des travaux à hauteur de 30 000 euros, en ayant des revenus annuels de l'ordre de 8 000 euros par an à travers les loyers et des charges courantes à hauteur de 5 000 euros par an. Théoriquement, vous devriez être imposé sur la différence entre les revenus et les charges, soit 8 000 euros moins 5 000 euros, soit 3 000 euros. Cependant, comme vous avez réalisé des travaux à hauteur de 30 000 euros, votre résultat fiscal de l'année N, la première année, sera donc de 8 000 euros moins 5 000 euros moins 30 000 euros, soit moins 27 000 euros. Donc là, vous avez créé votre déficit
foncier de moins 27 000 euros, vous allez donc pouvoir utiliser 10 700 euros de cette enveloppe de déficit foncier en déduction de vos revenus globaux. Donc non seulement vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus fonciers, mais vous allez également baisser votre imposition sur vos autres revenus, notamment les revenus que vous avez d'une activité salariale. Donc il va vous rester à partir de cette opération-là une enveloppe de 16 000 euros 300 de déficit reportable les années suivantes et qui vont se rajouter aux charges courantes du fonctionnement de l'appartement année après année. Donc pour reprendre un petit peu tout ceci, la première année, vous avez donc les revenus moins les charges, soit 8 000 euros moins 5 000 euros moins les 30 000 euros de travaux. Vous créez votre déficit foncier de moins 27 000 euros, donc pas d'impôt à payer. Vous utilisez dans ces 27 000 euros 10 700 euros que vous allez pouvoir reporter en déduction de vos revenus globaux. L'année suivante, l'année N plus 1, vous allez donc avoir 8 000 euros moins 5 000 euros moins 16 300 euros, qui est la différence entre les 27 000 euros et les 10 700 euros, soit un déficit foncier de moins 13 300 euros. Toujours ici, pas d'impôt à payer. L'année suivante, vous comprenez le système, 8 000 euros moins 5 000 euros et le report des 13 300 euros de l'année d'avant. Donc un déficit foncier, un résultat de 10 300 euros, toujours pas d'impôt, etc., etc. Et vous voyez donc à travers cette stratégie-là que vous allez ne pas payer d'impôt pendant de très nombreuses années. Le deuxième cas maintenant où vous n'allez pas payer d'impôt sur vos loyers va être en location meublée en utilisant les amortissements. Même principe là aussi, il faut que les charges soient supérieures aux revenus pour obtenir un résultat fiscal négatif. Il faut savoir qu'en meublé, vous allez pouvoir faire passer beaucoup plus de charges qu'en location nue, notamment les frais de déplacement et autres. Mais l'énorme avantage de ce mode d'exploitation que j'affectionne particulièrement, car je le trouve vraiment très puissant, va être d'utiliser les amortissements. Alors, un amortissement, c'est quoi exactement? En fait, c'est une perte de valeur d'un point de vue comptable de plusieurs éléments de votre investissement au fil du temps. Par exemple, la valeur du bien, la valeur du mobilier et la valeur des travaux si vous avez fait des travaux. L'administration fiscale va considérer que le bien, le mobilier et les travaux vont perdre de la valeur au fil du temps. Alors qu'en fait, et concrètement, c'est en fait l'inverse. Puisque si vous réalisez des travaux, vous comprenez bien que vous allez donc donner de la valeur ajoutée à votre bien. Mais donc on va utiliser cet avantage-là justement pour bénéficier de ne pas payer d'impôts. Donc pour faire simple, ces valeurs vont être récupérées comme des charges sur des durées bien définies. Entre 20 et 40 ans pour la valeur de votre bien, 10 ans pour les travaux, 5 ans pour le mobilier. Prenons par exemple un investissement, vous avez réalisé 30 000 euros de travaux et 5 000 euros de mobilier pour cet investissement-là. Vous allez donc pouvoir déduire la première année 3 000 euros plus 1 000 euros qui correspondent donc à l'amortissement des travaux et à l'amortissement du mobilier, soit un total de 4 000 euros par an. Et vous voyez en fait qu'avec simplement les amortissements du bien, des travaux et du mobilier, vous pouvez très facilement arriver à un résultat négatif pour ne pas payer d'impôts. Le troisième cas où vous n'allez pas payer d'impôts sur vos loyers va être d'investir en société et notamment en société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc ici, la SCI à l'IR ne va pas fonctionner puisqu'elle va être imposée donc sur l'imposition sur les particuliers. Vous allez donc pouvoir déduire ici les charges, mais également les amortissements, comme en loueur meublé non professionnel, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent. Il faut savoir que la fiscalité des revenus en société est dite opaque et elle est donc séparée et n'a pas d'impact sur votre imposition personnelle. Et c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas payer d'impôts directement sur ces revenus. Tant que vous ne vous payez pas à travers des dividendes, vous n'allez donc pas être imposé directement sur le bénéfice de cette société. Cette société va donc être imposable sur son résultat et de la manière suivante. Si le résultat annuel de la société est négatif, il n'y a donc pas d'impôt à payer. Si le résultat annuel de la société est positif mais inférieur à 38 120 euros de chiffre d'affaires par an,
La société va donc payer 15% d'imposition sur le résultat. Si le résultat annuel de la société est positif avec un chiffre d'affaires supérieur à 38 120 euros par an, la société va donc être imposée à hauteur de 26,5% sur le résultat. C'est une stratégie très intéressante, notamment si vous n'avez pas besoin d'utiliser le bénéfice de cette activité pour en vivre ou pour vous rémunérer. En étant imposé juste à hauteur de 15%, vous allez pouvoir donc vous servir de ces bénéfices pour réinvestir plus facilement et plus rapidement vos gains pour de nouveaux projets. Donc voilà, j'espère que vous avez pu voir ici l'importance d'avoir les bonnes connaissances dès le départ pour vous orienter vers les bons choix et les meilleures stratégies afin de gagner plus d'argent et d'éviter de payer des impôts. Encore une fois, il est vraiment fondamental de bien se former pour acquérir ces connaissances et effectuer ses premiers investissements dans une orientation et une optique d'optimisation qui va vous faire avancer rapidement et va vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Si vous voulez avoir plus d'informations ou tout simplement vous former sur l'investissement immobilier locatif, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.